Jésus seul. Avant de commencer, je voudrais vous lire dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus et son Père sont un seul. Pour cela, il demande au Père, comme nous aussi, qu'on soit un seul. Jésus, il est Dieu, il est égal au Père. Pour cela, avant d'écouter mon message, il faut accepter que Jésus est Dieu. Je voudrais vous lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 2 à 8. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements divins blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sous leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul qui est Dieu. Il n'y a que Jésus seul qui est mort pour nous sur la croix. Même le Père, il a dit, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus seul qui est sans péché. Pour cela, il a dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi on cherche d'autres citernes, d'autres puits pour avoir la source, l'eau vivante? Il n'y a que Jésus seul qui nous donne l'eau vivante. C'est lui seul, il a quitté sa gloire. Il est manifesté en chair pour nous. Parce que dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Comme un homme, il est mort sur la croix, parce qu'il n'avait pas de péché. Il voulait effacer, lui seul, le péché d'Adam, qu'on a hérité la mort. Il voulait donner la victoire sur la mort. C'est lui seul qui peut faire. Je voudrais vous lire dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 30 et 42. Quand l'ange il apparut à Marie, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et Élisabeth, il a dit à Marie, et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Marie, elle est bénie, il a trouvé grâce devant Dieu. Et je voudrais vous lire encore dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'elle veut dire, Marie, à nous? Comment il a trouvé grâce devant Dieu? C'est quoi le secret de Marie? Pourquoi Dieu il a choisi Marie pour manifester en chair? Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, de versets 1 à 5. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces, avec ses disciples. Le vin ayant manqué,
la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Maintenant, vous connaissez c'est quoi le secret de Marie. Pourquoi elle a trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi elle était bénie? Parce que tout ce qu'elle a eu du message de Dieu, elle a accepté. Et elle nous donne un autre message. Faites ce qu'il vous dira. Marie, si vous aimez vraiment Marie, il vous dit Marie, faites ce qu'il vous dira. Si vous voulez faire, qu'est-ce que veut Marie faire? C'est ce que vous demande. Elle vous dira, faites ce que vous dira. Elle nous dit qu'on fasse tout ce que Jésus il nous dit. Si vous vraiment aimez Marie, il faut faire qu'est-ce que Jésus dit à nous. On ne peut pas créer d'autres maris. Si vous voulez créer à n'importe qui, vous n'allez pas avoir de salut. Personne qui peut te sauver. Pour cela, Marie, il a trouvé grâce. Il était béni devant Dieu parce qu'il a fait tout Dieu qu'il a commandé. Il a obéi Dieu. Pour cela, il nous donne dans ses paroles le secret pourquoi elle était bénie. Il était béni parce que il a obéi. Il nous dit aussi le message, faites que ce vous dira. Faites, c'est ce que Jésus qui vous dit. Jésus il nous dit, venez à moi, tous ce que vous êtes fatigués, et je vous donne le repos. On peut pas, il n'y a pas médiateur entre l'homme et Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur. Et si vous aimez vraiment Marie, faites qu'est-ce que Jésus il nous dit. Il nous dit, venez à moi. Il nous dit, il n'y a que moi qui est mort pour toi. Quand Thomas, il n'était pas présent, et Jésus il est apparu, il a dit, si je ne vois pas ses doigts, ses percés, sa main percée, je ne crois pas. Mais Jésus lui a dit, après il est apparu, heureux ceux qui croient sans le voir. Pour cela, dans Romains, chapitre 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est lui seul qui a payé le prix de nos péchés. C'est lui seul qui peut nous sauver. Et dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, et chanter un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est lui seul, son sang, qui peut nous sauver. Il n'y a pas d'autre chose dans ce monde. On peut chanter qu'à Jésus. On peut prier qu'à Jésus. C'est lui seul qui est vivant. Tous les autres prophètes, quand Pierre, il a dit, on va mettre 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et le nuée s'est apparu, ils sont tous disparus. Et il a dit, Dieu, c'est mon fils unique, il est mon fils aimé. Pour cela, il faut les écouter. Il n'y a pas d'autres médiateurs qui peuvent rester pour l'éternellement. Écoutez-le, juste Jésus, parce qu'il est vivant. Tous les prophètes, ils sont morts. Et leur tombe, on peut trouver, si vous voulez, le chercher. Il n'y a que Jésus que sa tombe s'évite. Il est vivant, il est à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour trouver Jésus. Il est partout. Si tu demandes dans ton cœur, si tu crois en Jésus qu'il est Dieu, il est mort sous la croix, tu es sauvé. Si tu t'acceptes, tu pries, tu dis, Jésus, viens à moi, montre-toi, il est vivant, il va te changer ta vie. Tu seras né de nouveau et tu auras la vie éternelle. En Jérémie, chapitre 17, verset 5,
Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Jésus, il est Dieu. Vous pouvez confier votre vie. Il va vous sauver. Il va vous donner une vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.